Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. De nombreux Camerounais n'ont pas pu retenir leur colère face à cette autre attitude de provocation affichée par Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a cru bon de donner des injonctions au président de la République. Pour Paul-Éric Kingé, Kamto Maurice est un imposteur et marchand d'illusions frelatées. Il est temps que Kamto se taise définitivement, poursuit-il. Écoutons maintenant Paul-Éric Kingé dans sa récente sortie. Écoutons. Je ne pense pas que Kamto doive rêver que M. Biya meure pour qu'il soit président. Rien ne lui dit qu'après la mort de Biya, c'est lui qui sera président de la République. Si M. Kamto veut être président de la République de ce pays va se détruire. J'ai fait ma sortie de ce jour pour dire à ces militants qui passent leur temps à insulter les gens, à être violents, ils insultent tout le monde, ils n'ont de respect pour personne. Ils ont même qualifié Manu Dibango qui vient de mourir de Taliban, de Sardina. Ils insultent tout le monde, ils ont insulté le cardinal Toumi, ils insultent tout le monde, ils n'ont de respect pour personne. Si ce sont ces gars qui veulent gouverner ce pays, alors qu'ils sachent qu'ils vont nous trouver en route. Tous ces États où les chefs d'État ne se sont pas exprimés, il n'y a pas de président en Afrique du Sud. Partout où les chefs d'État ne se sont pas exprimés, est-ce que ça fait moins de ces chefs d'État-là, des responsables dans leur pays? Moi, je dis qu'il faut savoir raison garder. Je suis tout à fait d'accord que le pouvoir rassure, n'est-ce pas, les Camerounais, parce qu'il est de son devoir de rassurer les Camerounais. Mais il me semble que le Premier ministre a déjà fait des sorties sur cette question. Quel est même ce pays où on ne parle pas, on vous dit... Vous devez parler, on vous donne des ultimatums. Quand on parle, on vous dit taisez-vous, vous bavardez beaucoup, vous bavardez comme une femme. C'est depuis 40 ans que nous savons le mode de fonctionnement de M. Biya. Il y a même un intellectuel qui a écrit une fois, je pense qu'il a soutenu une thèse sur les silences du président. Mais ce n'est pas aujourd'hui que M. Biya est silencieux. C'est depuis des années. Mais profitant de la rumeur, M. Kamto veut faire croire aux gens que M. Biya est décédé. La mort, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Nous pouvons mourir avant ceux que nous croyons être morts. Il faut que les gens fassent très attention. La politique ne doit pas enlever de nos esprits la petite fibre humaine que chacun de nous devrait porter en lui. Si M. Kamto veut communiquer sur Corona, qu'il communique sur Corona. Qu'il laisse tomber ces histoires de rumeurs de la rue, parce que sinon il risque d'être ramené dans la rue. En tout cas, moi je vais le ramener dans la rue, pour que les Camerounais sachent en fait qui il est, M. Kamto. Il faut qu'on fasse très attention. Il sait que je sais qui il est, parce que c'était mon voisin de lit. Mon voisin de lit pendant 9 mois. Il faut qu'il arrête cette affaire de hold-up. Quand il fait ses introductions, qu'il arrête ça. Qu'il arrête ces histoires-là, parce que j'estime qu'il faut avancer. Et pour l'instant, ce qui nous menace, c'est la pandémie. Et je voudrais en profiter pour appeler, pour tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis de l'État du Cameroun, du gouvernement de la République, de faire beaucoup plus que ce qu'il fait en ce moment. Qu'il faut que Kamto cesse de se prendre pour un président de la République, parce qu'il n'est pas président de la République et ne l'a jamais été. Le moment venu, je vous dirai en quoi il ne l'a jamais été. Vous êtes sur Universal News TV. Alors Kamto, otage de dégénéré et fou furieux. Parce que apparemment, il fait la volonté de ces fous-là. J'ai l'impression qu'il fait la volonté de ceux qui ont annoncé la mort du président. Et vous, bonjour Majesté, et vous comprendrez que ce que je dis est pertinent au fil de notre échange. Alors, pour rire, j'ai dit le troubadour de la République, le fou furieux, le fou du roi, pardon, gourou de la secte, bonjour Jean-Aimé, gourou de la secte, mouvement des rigolos du Cameroun. Pourquoi? C'est déjà pour rire. Voilà, je suis en train de patauger, n'est-ce pas? Telle une mouche dans la bouse. Ben, si ces gars, ils sont dans la bouse. Ils sont dans la bouse. Moi, ce que je préconise en réalité à ce monsieur, parce que je me rends compte qu'il est vraiment malade. Il est vraiment malade. Il faut qu'il rencontre un psychiatre. Le psychiatre peut lui prescrire, hello Fabien, prescrire des psychotropes, hein,
un traitement neuroleptique, parce que, et puis, bien évidemment, il faut un accompagnement social. Mais j'ai l'impression que ce mec, il est seul. J'ai l'impression que ce mec, il est seul. Comment voulez-vous pondre un tel discours niais, nul à chier, nauséeux, ridicule? Est-ce que quelqu'un n'a pas au moins relu, bonjour Achille, n'a pas au moins relu ça? C'est quand même incroyable. Est-ce que quelqu'un n'a pas relu ce truc bourré d'ineptie, de contradictions, de folie? On est en plein délire. Je vous jure que nous sommes en plein délire. Les gens ne se rendent pas compte. Quand je disais, je crois que j'étais le premier à dire que c'est une secte. Mais regardez vous-même. Comment pouvez-vous suivre quelqu'un qui dit « Bravo au gouvernement » le 19? Il dit « Ouais, ok, enfin on a pris des mesures, c'est bien. » Mais cette fois-là, il est encore lucide. Il dit « Ouais, moi j'ai des propositions. Il y a ceci qu'on pouvait faire. Il y a cela qu'on pouvait faire. » Moi, quand j'ai lu ça, je dis « J'ai salué. » Il a cité le gouvernement au moins 4 fois. Je dis « Génial. » C'est un seul paragraphe où il parle de régime. Bon, par mimétisme, vous savez, quand vous suivez trop la presse occidentale, tout ce qui est africain, il vous parle de régime. Hein? Tout ce qui est moyen-oriental, il vous parle de régime. Alors qu'il doit parler de gouvernement. Parce que le président a été élu. Voilà. Et il nomme le Premier ministre qui... et puis il valide les ministres sur proposition du Premier ministre. Ça ne peut pas être... Bonjour Guylaine. Ça ne peut pas être un régime. C'est un gouvernement. C'est un gouvernement. Un bon coucou m'a Dieu donné. C'est un gouvernement. C'est pas un régime. Parce que je vous dis quelque chose quand même. Si ça avait été un régime, je vous jure, si ça avait été un régime, c'est-à-dire que quand on dit régime, c'est dictature, etc., pas de liberté d'expression, mais ce monsieur sera en prison aujourd'hui. Ce monsieur sera en prison aujourd'hui parce que son truc, mais ce n'est pas possible. Il a insulté tous les Camerounais. Parce que vous savez, quand vous insultez un président de la République, vous insultez tous les Camerounais, et vous-même d'ailleurs. Quand vous cherchez à ridiculiser les institutions d'un pays, et que c'est votre pays, hein, mais ça veut dire que déjà vous n'êtes pas patriote, et vous amusez, c'est-à-dire vous insultez votre pays. Or, la critique, elle est bienvenue. On peut critiquer son pays. Mais quand on critique, il faut avoir au moins des propositions. Par exemple, moi j'ai vu, où je comprends que les gens ne sont pas outillés politiquement, où on critique le ministre de la Communication. On peut le critiquer. Et probablement, s'il la critique, il va se dire, mais tiens, mais j'ai ceci à améliorer. Mais si vous allez vous l'insulter, il y a un problème. Si vous insultez le ministre de la Défense, essayez d'apporter des choses constructives. C'est-à-dire que vous dites que, bon, monsieur le ministre, par exemple, la gestion de ceci ou de cela, la guerre, pas au Nozo, forcément, par exemple, à l'extrême nord, avec Boko Haram, mais vous expliquez que voilà, moi, j'ai telle proposition. Mais quand vous n'apportez aucune proposition, vous jetez l'opprobre sur des gens, vous menacez. Alors que, quand on voit la réalité, aujourd'hui au Cameroun, on sait que le mec n'a pas de colonne vertébrale. Parce que la colonne, bonjour Michel, la colonne vertébrale de quelqu'un, c'est quoi quand on est un homme politique? La colonne vertébrale, ce ne sont pas les foules dans un stade. La colonne vertébrale, ça se passe au Sénat. La colonne vertébrale, ça se passe à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que quand on est un homme politique, d'autant plus que si on est à la tête d'un parti politique, il faut avoir des députés, etc., etc. Sinon, vous ne valez rien. Donc, je peux comprendre que le monsieur, aujourd'hui, son but, c'est d'exister politiquement, mais il le fait très mal. Et c'est pour cela que je pose des questions. Est-ce qu'il n'a pas de conseiller? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi est-il aussi faible? Parce que là, il s'agit de quelqu'un de très, très faible. Vraiment faible. C'est-à-dire qui n'arrive pas à apporter quelque chose de constructif. Parce que quand vous êtes fort, vous apportez quelque chose de constructif de manière à ce que
tout le monde puisse s'arrimer dessus et faire avancer le pays. Il est mort depuis, on n'a pas annoncé sa mort, etc., etc. Mais le Cameroun, il y a des institutions. Il y a des institutions au Cameroun. On n'a pas besoin de cacher la mort du chef de l'État. Simplement parce qu'il y a le Sénat. Si le chef de l'État décède, c'est le président du Sénat, M. Niad Difendi Marcel, qui prend les rênes du pays pendant 3 mois pour organiser des élections présidentielles. Voilà. Donc, oui, Lucien, je ne sais pas, je vais vous donner un numéro sur lequel vous pourrez appeler. Donc, voilà. Donc, il faut qu'on arrête ces conneries-là. Il faut qu'on arrête ces conneries. Ça devient barbant. Ça devient ridicule. Essayez de vous ressaisir. Vous êtes sur Universal News TV. Tout ce qui sort de vos bouches, c'est la haine seulement. Voilà votre Kamto. Comme il a su que Paul Biya va parler bientôt au peuple camerounais, il se lève le matin avec sa bouche comme pour le cochon qui a mal brouté et dit, Paul Biya, j'étais dans 7 jours. Toi qui? Tu es qui au Cameroun? Prophète, tu n'es pas. Même tu n'es pas. Ton parti politique même n'existe pas. Tu es zéro. Tu es zéro. Ta manipulation même ne donne pas. Tu ne peux pas te fatiguer. Tu te lèves le matin, tu viens insulter un patriarche dans son village. Et c'est dans ce palais-là qui est conçu sur le terrain que tu vas aller entrer. Tu vas entrer où? Tu vas aller construire ton palais à Baham. Va construire ta part de palais à Baham. Les États ne vont jamais te laisser aller te reposer sur le lit dans leur village. Ou aller t'asseoir sur la chaise dans leur village. Yaoundé, c'est le village des États. Si tu ne respectes pas Paul Biya ou les patriarches États, personne ne va te respecter. Et tu n'as même pas quelqu'un qu'on peut respecter. Toi et ta meute de cochons, essaye d'abord de conseiller d'abord tes cochons de Paris là, tes cochons de ta diaspora des pipis qui te conseillent mal là, avant de te lever pour venir parler aux nobles Camerounais. Tu es zéro pour nous, Cameroun. Nous les enfants du Cameroun, nous les vrais enfants du Cameroun, on ne va jamais te respecter. On ne va jamais te donner la place même dans le Cameroun là. Tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Un gros cochon comme toi là. Un gros porc comme ça. À cause de toi, tu es venu salir l'image des autres Bamileke qui sont humbles, qui se battent dans leur vie. Tu n'es personne, tu n'es rien. Tu as tout laissé ton école là dans la poubelle. On te prend, on te met dans la poubelle. Tu ne peux qu'éduquer des cochons dans la niche ou des porcs. Tu es qui? Tu es qui? Paul Biya est dans 7 jours, sinon tu vas voir. Tu es qui, Kamto? Tu es qui? Tu es zéro. Va écouter, va parler à tes cochons de Paris là. Les autres qui parlent mal de Biya là. Paul Biya est égal. Paul Biya est de ta classe. Paul Biya qui t'a lavé, qui t'a éduqué, tu te lèves le matin, tu viens le mépriser. C'est pour donner quel exemple? Parce que nous on te suivait demain. Tu es qui? Tu es zéro, Kamto. Tu es zéro. Tu ne peux rien faire aux Camerounais. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas mettre la guerre dans notre pays. Tu manques. Tu manques. Tu as tapé poteau. Va dire aux gens qui t'ont envoyé que tu n'as pas vu les Camerounais. Que les Camerounais ont refusé de céder. On ne va pas céder. On ne va pas céder. Tu as raté, tu as tapé poteau. Tu vas rembourser l'argent des Occidentaux qui t'ont envoyé. Un démon comme ça. Tu es plus pire que le coronavirus. Tu es plus pire que la peste qui a envahi le monde en journée, comme la Bible dit. Tu es l'incarnation du diable au Cameroun. Tu es l'incarnation de la malchance, de la malédiction. C'est toi la méchanceté. Ton nom même vraiment c'est la malédiction. On a te surnommé malédiction. Malédicté. Vous êtes sur Universal News TV. Madame, Monsieur, bonjour. La culture du peuple Bamileke est l'une des entités identitaires et civilisationnelles les plus marquantes. Très conservatrice et empreinte d'une identité révélatrice, c'est une culture où, sur le plan anthropologique, le mot respect porte tout son sens. Ici, le chef est élevé à un piédestal de démiurge. Un démiurge, c'est-à-dire un demi-dieu. Il existe des codes pour lui adresser la parole. C'est une culture marquée par des valeurs de respect, de politesse et de famille. Sauf à me convaincre que toutes ces valeurs sont perdues
ce qui serait dommage, je me pose beaucoup de questions à ce jour. L'individu qui porte le nom de Maurice Kamto, un vieil homme de 66 ans, né le 15 février 1954, c'est un enseignant qui a beaucoup d'enfants. Enfin, officiellement. C'est cet homme âgé de 66 ans, originaire d'une culture bamileke forte, qui s'est permis de manquer de respect au chef de l'État en lui donnant des injonctions sauvages. Ce qu'il ne ferait jamais à son chef de village. Monsieur Kamto, en manquant ainsi de respect à votre aîné d'âge, votre aîné académique, aîné en tout, sur tous les aspects, n'attendez pas de moi une quelconque once de courtoisie. Le devoir d'en user pour montrer aux générations en dessous le sens du respect des aînés ne faisant pas partie de votre éducation porcine animalier. Je sais, oui, je sais, vous voulez exister, votre parti politique étant en touche pour 5 ans. Aussi, vous faites feu de tout bois pour exister. Pour cela, l'invective, la sauvagerie et tout ce cocktail qu'on retrouve dans une porcherie sont les seules armes qui vous restent. Dans une chemise plus grande que vous lisez votre déclaration et je regarde vos yeux. Des yeux brillants et agités comme ceux d'un drogué à la cocaïne. Vous n'avez aucun respect pour l'institution présidentielle. Vous n'avez aucun respect pour le chef de l'État. N'attendez pas que j'en manifeste pour vous. Vous voulez vous la jouer sauvage, c'est un terrain où vous trouverez pire que vous. Depuis le début de cette grave pandémie, je n'ai vu ni entendu aucun opposant dans aucun pays du monde prendre la parole pour fustiger son gouvernement ou la politique menée contre cette pandémie. Le mot d'ordre partout, c'est tous ensemble contre la pandémie, pas de politique. Aucun. Et ils sont nombreux, ces chefs d'État, ces présidents qui n'ont pas pris la parole, mais qui n'en restent pas moins engagés. Pourquoi Kamto veut entendre la voix de Paul Biya pour savoir que quelque chose est fait? Le président italien a pleuré en direct à la télévision. Ça a changé quoi? Rien du tout. Absolument rien. Respectez votre chef de village si vous voulez. Essuyez votre visage avec ses crachats si ça vous excite. Mais ne manquez plus jamais de respect au président de la République. Et encore, je suis tendre. La prochaine fois, j'userai d'un tout autre champ lexical pour vous le dire. Je sais que dans les histoires d'amour d'adolescents, on a souvent des partenaires qui se disent « Tu me manques, je voudrais juste entendre ta voix. Tu me manques, je voudrais juste entendre ta voix. » Mais notre président n'est pas un homosexuel. Je vous le dis, notre président n'est pas un homosexuel. Sa voix manque à M. Kamto. Pourquoi? Pourquoi sa voix vous manque autant? Pourquoi? C'est un homme, un vrai, viril et prêt, qui aime les femmes, les vraies femmes. Arrêtez donc vos vagissements à son chevet et allez voir ailleurs. Va des rétro satana. En traduction française, ça renvoie à arrête Satan, recule Satan, retire-toi Satan ou va-t'en Satan et laisse le président tranquille. Non mais bon Dieu, ce monsieur est-il au moins au courant de la flopée d'initiatives prises par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre cette pandémie ou alors un bouton s'est desserré quelque part? En tout cas, le président ne répond pas aux goujats mentalement dérangés. Profitez-en, oui, profitez-en quand il est encore là. Il vous laisse dire n'importe quoi sans être inquiété. C'est un démocrate. Il partira, oui, il partira. Et après lui, vous verrez de vos yeux ce qu'on appelle, à juste titre, la riposte. Comme vous pouvez le constater, vous n'avez ni le monopole de l'invective, ni celui de la violence verbale. Et encore, j'estime que je suis très poli. Vous ne respectez pas l'institution présidentielle, je ne m'encombre pas non plus d'euphémismes ou autres figures rhétoriques pour vous dire que vous ne méritez même pas mon mépris. Quand je regarde dans votre direction, je ne vois rien, même pas une ombre chinoise, À part une voix fluette, un sifflement déversant depuis la fosse septique qui vous sert peut-être de bouche, un tas d'autres immondices, un tas de choses innommables enveloppant l'environnement sous une nuée pestilentielle. Je marche dessus, j'écrase et je tire la chasse. Je marche dessus, j'écrase et je tire la chasse. Vous êtes sur cette radio, Tonton Boys. Les propos discourtois sont devenus au fil du temps une habitude chez le président du MRC, Maurice Kamto. Pour de nombreux observateurs, cette sortie maladroite de Maurice Kamto n'est ni plus ni moins qu'un stratagème insurrectionnel. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.